Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester les restaurants japonais authentiques. C'est Simon qui est derrière la caméra qui m'a suggéré cette vidéo. Au début, j'étais pas trop chaud. Puis après, je me suis dit, en vrai, bien manger, ça va me faire plaisir. Et en plus, comme par hasard, là, il y a Happy Cook qui a fait un réel où il présente Tsukiji, un restaurant de la rue des Ciseaux qui est juste derrière moi, qui était tenu, on va dire, par un maître japonais qui a légué ça à ses deux fils. On a envie de tester, on a envie de savoir si c'est bon ou pas. Ces adresses que je vais vous partager, c'est vraiment pour vous. Mais il y a une personne qui regarde parmi vous, ça va pas lui servir. Tout simplement parce qu'elle va gagner un voyage au Japon si elle commande, bien sûr, pas seulement ce hoodie là, mais n'importe quel hoodie manche brodé sur la marque Oni. Voilà, en ce moment, il y a le festival du hoodie brodé. Vous avez à gagner 2 billets d'avion aller-retour Paris-Tokyo, c'est en direct. C'est moi qui les prends, je prends un truc Air France, pas un truc avec 28 escales comme ça. Et ensuite, 9 nuits d'hôtel à Tokyo. Voilà, c'est moi qui vous contacte directement lorsque vous gagnez. Vous hallucinez, je prends les billets une fois que vous me donnez les passeports. C'est une formule très bien huilée, c'est pas la première fois que je le fais. Ça vous plaît énormément, je suis très content. On a passé le cap des 50 000 commandes, voilà, sur Oni. Je suis très fier de le dire. Tant que cette vidéo sort, ce sera déjà beaucoup plus, j'espère. Allez, il est temps d'alimenter. Alors je vais parler avec une voix extrêmement basse. Je suis assez impressionné de voir la variété de ce qu'il y a dans ce Tsukiji. Avoir du denbu comme ça en France, c'est très très rare. C'est ce qu'on met d'habitude dans les futomaki, donc dans les makis épais. Je me suis pas gouré, c'est bien du denbu, c'est des œufs de poisson et c'est sucré, c'est très agréable. Bien sûr, on a la soupe miso juste à côté pour accompagner. On a du kampyo, donc de la calebasse. On a bien sûr le tamago, donc l'omelette, juste ici. Alors ça, c'est quelque chose d'assez rare, du shiitake. Ça, pour le coup, j'en ai rarement vu dans les sushis. On a du ikura, des œufs de saumon, un coquillage, je pense que c'est du couteau, de la sèche et du thon. Et bien sûr, du poulpe. Énormément de variétés pour un chirashi. Je vais juste évacuer, hop là, le wasabi. Ce que je fais là, en fait, je mets la sauce soja directement sur le wasabi dans la coupole. Normalement, ça ne se fait pas. Dans les restaurants d'élite, un petit peu, ça se fait pas. Dans les styles de restaurants un peu plus casual, on va dire au Japon, ça peut se faire, personne ne va s'énerver. Je vais commencer par l'omelette. Omelette très sympa, pas très sucrée. J'ai l'habitude de l'avoir un peu plus sucrée, l'omelette. Je vais pour le shiitake. Wow. Je sais pas pendant combien de temps le shiitake il était mariné, mais le goût est tellement puissant. Un truc qui est rigolo par contre, c'est depuis le début, les deux chefs ils parlent en japonais. Ils savent pas que je parle japonais. Du coup, ça dit des trucs en mode oh là, il se fait reconnaître, machin, fais attention. Enfin, tu vois, genre, y a rien de grave, tu vois, mais ça me fait marrer. On retrouve des wakame du coup dans la soupe miso. Pas de tofu. Le miso est assez léger, c'est agréable. On passe au poulet. Oh, très bon. Pas trop caoutchouteux, il y a quand même de la mâche, c'est tout ce qu'on veut dans un poulpe. C'est cool parce que dans tout ce chirashi, ils ont décidé de mettre que 2 morceaux de saumon. Ils ont vraiment fait en sorte de s'écarter un peu du constant saumon qu'on voit dans tous les restaurants de sushi habituels. Quoi. Bonne crevette. Oh, c'est pas, attendez, je devais parler de ça. Au Japon, c'est ce qu'on appelle des otoshi. C'est un peu, on dirait une mise en bouche. Donc là, c'est du thon gris mariné. Il est extrêmement tendre à l'intérieur. Je m'attendais pas à ça. C'est plus léger en goût que ce que je pensais. C'est super intéressant. J'attaque avec vos poissons. Le chanchar. Il a été préparé vraiment comme il faut, hein. Ça claque de ouf. C'est vrai que j'ai oublié de parler de ça. Il y a des daikons aussi. Il y a du rani mariné. C'est impossible à croquer sans faire de bruit. Hein. Franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire de négatif. C'est vraiment nickel. Ça part sur la sèche. Vous voyez, il y a des stries là-haut qui permettent à la sauce soja de s'imbiber plus facilement. Là, on met de la sauce soja. Et parfois, on peut mettre aussi du sel. J'ai mangé aussi avec des zestes de citron vert, ça arrive aussi. C'est super intéressant parce que quand tu fais ça, ça veut dire que tu maîtrises mieux ton produit. Et en fait, c'est une des rares, je trouve, techniques esthétiques qui a un vrai sens culinairement parlant. Pas trop caoutchouteux, je vais goûter le thon. Le thon claque vraiment beaucoup. Franchement, le thon marche très très bien. Je vais quand même devoir goûter le saumon à un moment donné. Ouais, très tendre quand même. Le saumon en France, on sait faire. Franchement, chirashi très très maîtrisé. Pas du tout de sur-hype. Gros point fort de ce menu en tout cas, la variété. Shiitake, denbu, c'est vraiment des trucs que tu trouves rarement en France. Même au Japon, c'est pas si fréquent non plus que ça. Franchement, c'est bravo. Alors bien sûr, comme j'ai toujours très très faim, j'ai pris en supplément les gunkan d'oursin et j'ai pris 2 sushis à la céréale hamachi. L'oursin, pareil, c'est assez rare d'en trouver des vraiment très bons. Le Fujita, c'est un des rares restaurants où justement parfois il me dit à moi, il n'y a pas d'oursin. Parfois ils proposent de l'oursin et ils disent pour moi, il n'y a pas d'oursin. Parce qu'ils savent que la qualité, c'est dur d'avoir un produit de bonne qualité, on va dire d'oursin, constamment dans l'année. C'est très très dur. C'est même pas possible en fait, en France en tout cas je pense. Je vais vous montrer quand même ce qu'il faudrait faire. En fait, si tu veux rajouter de la sauce soja, la vraie bonne manière de faire, c'est de prendre un morceau de gingembre, de le tremper dans la sauce soja et de faire pinceau avec comme ceci. Comme ça vous saurez. Pas mal. Pour être honnête, il avait été un petit peu mal nettoyé. Du coup, j'ai eu 2-3 grains de sable. Sinon, à part ça, très bon. Le hamachi, juste ici. Ouais, très bon. C'est pas le goût de la céréale que j'ai d'habitude. Il y a quand même pas mal de gras. C'est très agréable en bouche en tout cas. On n'est pas au niveau, ça fond dans la bouche. Et franchement, pas long.
exceptionnel. Une grande variété de produits. J'étais très impressionné par la calebasse et aussi par le dembu. D'où il y a du dembu, c'est tellement rare en France. Si je devais donner les défauts, je vais être honnête, j'ai un très haut standing pour ce qui est des sushis. D'ailleurs, j'ai récemment découvert le meilleur sushi de moi de France qui a été chez Yushin, donc à Neuilly. C'est du coup Ali du Guide Ultime qui m'a fait goûter ça, on en a fait un réel. J'ai vraiment pris une claque de ouf. On n'est pas sur la même gamme de prix forcément, là on est sur le côté plus de cantine, mais on est sur une cantine on va dire où le menu il tape un peu quand même, tu vois. Et c'est pour ça que si je vais le comparer, je vais le comparer avec mon adresse de cœur qui est le Fujita. J'estime que Fujita est légèrement au-dessus pour une raison, c'est pour la quantité. Mais encore une fois, c'est totalement subjectif, c'est vraiment mon avis. Par contre, si en termes de variété, je devais choisir, Tsukiji est largement meilleur en termes de variété. Tu t'appelles comment déjà? Thomas. Thomas, enchanté. Vous êtes les deux fils qui ont repris l'affaire. Exactement. Et du coup, ton frère, il a ouvert un autre restaurant juste à côté. Juste à côté, exactement. En gros, ici, c'est vraiment le restaurant emblématique qui a Ouais. ouvert en 1981. Ça fait 40 ans que c'est ouvert. Ouais. Et à côté, c'est vraiment mon frère qui l'a ouvert il y a à peine un an. Ok, Et donc ça, c'est un izakaya qui s'est inspiré des recettes de notre mère. ok. Donc je peux t'y amener tout de suite. Bah let's go, hein, franchement on va y aller parce que j'avais une autre liste de restaurants à faire mais Izakaya ça se refuse pas. À deux pas. Ah ouais franchement mais trop bien. Peut-être regarder la carte avant ou... Non, Tu fais je vais confiance. faire... oui je rentrerai ça. On se retrouve directement dans le deuxième restaurant. Donc là, en fait, on est dans le restaurant du frère, du fils de l'ancien propriétaire de là-bas. Là, on est sur quelque chose de plus izakaya. J'ai vraiment pris le trio de vraiment ce qu'on peut avoir le plus classiquement en entrée quand tu vas chez une maman japonaise. Le premier truc, c'est la kabocha, donc le potiron qui est mariné. Normalement, nous devrions avoir une double texture, c'est-à-dire que là, sur le dessus, tu vois, la partie, on va dire, là où tu es plus au cœur, ça va être un peu mou. Plus tu vas être au centre, plus ça va être dur. Et normalement, si je fais ça, rien qu'au toucher de baguette, ouais. Très puissant, j'aime beaucoup. Goût très prononcé, un peu sucré, très réussi. Prochain plat, ça. Il faut savoir un truc, c'est que comme j'en mangeais quand j'étais petit, ce sont des épinards. J'ai jamais compris quand les Français ils disaient ouais les épinards, machin dégueulasse. Parce que moi ma mère elle me faisait ça et bah nickel quoi, j'étais content. C'est même un plat en fait que beaucoup de jeunes japonais aiment manger. Le côté cliché des épinards c'est pas bon, au Japon ça n'existe pas du tout. Très réussi. Goût de la sauce extrêmement prononcé. Tu sens qu'il y a un peu d'adaptation aussi au palais français, je pense, de corser un peu plus le goût de tout ce qui passe. Oh, c'est super bon. L'aubergine grillée. Regarde, regarde, film. Voilà. Il est encore cool. Bon, faut admettre ce qu'on aime là-dedans, bien sûr, c'est le légume. Hein, c'est pas du tout la sauce sucrée qu'on aime, hein, ça n'a rien à voir. C'est rare de trouver ça à Paris. Hein. Et typiquement dans le sushi de quartier que j'ai à côté de chez moi au Japon, ce plat-là avec les kabocha, il le sert. Mais c'est pas un truc sur la carte, c'est quelque chose qui sert en cadeau un peu à côté comme ça. Oh là là. Allez, la suite. Ok, mesdames et messieurs, les plats sont arrivés extrêmement vite. C'est le genre de choses assez important maintenant que je note. Quand ça met 10 plombs à arriver, ça me fait chier, je vais être honnête. Là, c'était extrêmement rapide, alors que pourtant, pour le shake kamayaki, ils ont mis une mention pour dire attention, ça prend quand même 15 minutes à faire, etc. Alors ça, c'est du collier de saumon. Ça, je vous le dis, quand c'est à la carte, tu peux pas le refuser. C'est pas possible. Tu es obligé de le prendre. Oh là 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 là. Oh, les morceaux sont très bien grillés là. Presque frits, on dirait. En vrai, une petite sauce soja, ça ne m'aurait pas dérangé pour le coup, mais je vais le faire à leur façon, avec le citron. On a ce côté un peu encore tendre à l'intérieur, là, comme ça. Et à l'extérieur, on a ce côté croquant. Tu sais, il y a quelque chose d'important, c'est que là, j'ai l'impression que j'ai attaqué la meilleure partie au début. Mais en vérité, sur le shake kamayaki, la meilleure partie, en fait, elle est là. Parce que c'est la joue du poisson. Regardez comment c'est beaucoup plus gras. Les gars qui laissent, sur le shake kamayaki, qui laissent cette partie-là, ils ont rien compris. Donc t'es très bon, je teste les autres trucs. Les brochettes yakitori, c'est très différent de la brochette, on va dire, bœuf fromage qu'on peut avoir dans les restaurants japonais de base. Les morceaux de poulet qu'on a en brochette, là, c'est très généreux. Je vais être honnête, pour l'instant, je suis plus ébloui par les entrées que par les plats. Et peut-être que tout va changer avec le karaage. Et ce karaage-là, il m'inspire très confiance. Tu sais, il me parle, il me dit « T'inquiète frérot, je vais carry ». La friture, je sais pas comment dire, il y a ce côté un peu teinté où je me demande s'ils n'ont pas fait mariner la friture. Et surtout, il n'y a pas de sauce dessus. Oubliez les brochettes, prenez que ça. Peut-être, je sais pas, ils ont voulu faire un truc un peu plus pour le client français, tu vois, je sais pas, mais c'est bon, hein. Mais je vois pas d'intérêt de commander, enfin d'avoir ça quant à ça. Continuons. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose que je connais pas trop. Des ribs de porc à la japonaise. J'étais assez curieux sur la carte de voir ça, donc on va essayer. Oh, c'est japonais ça? Je savais pas du tout, mais en tout cas, c'est très bon. Ah, ça se mange tout seul. Normalement, il t'en reste sur l'os et tout, etc. Regardez comment je vais croquer ça. Dans mon appréciation vraiment purement personnelle, vraiment les trois entrées qu'on a eues, épinards, aubergines, potiron, je suis sur le cul. C'est très bien maîtrisé, c'est vraiment comme ça qu'on le fait au Japon. Sur les plats,
j'ai beaucoup aimé les ribs par exemple, mais je connaissais pas du tout le côté japonais de ce truc-là. J'aimerais bien avoir le choix de l'avoir soit en sel, soit en sauce, parce que mine de rien, la sauce, ça fait que je trouve que je manque un peu de goût de viande. J'ai la même réflexion sur les yakitori. Shake kamayaki, pareil, pour le coup. Alors c'est marrant, là ils ont mis de la sauce, là ils ont pas du tout mis de sauce. Je vois pas de sauce soja sur la table. Je vais être honnête, je sais pas si au Japon on la mange avec ou sans sauce soja, mais shake kamayaki pour moi je l'ai toujours mangé avec. Peut-être que je faisais des infamies, mais voilà. Et j'avoue, elle me manque un petit peu. C'est quand même un très bon moment. Je suis très content de l'expérience, mais vraiment, les entrées. Voilà. Bilan du deuxième restaurant, Shin Izakaya. Très sincèrement, les plats étaient bons. Mention spéciale pour les kalage qui étaient vraiment un gros cran au-dessus. Les ribs que je connaissais pas, le shakekama, c'est dommage. En fait, j'ai vu que à la fin qu'ils proposaient de la sauce soja, mais vraiment très loin sur le comptoir. Donc du coup, en fait, fallait bien que je la mange avec la sauce soja. Les plats bons, mais les entrées, tu te fracasses le crâne. L'aubergine, l'épinard et tout, c'est exceptionnel. C'est très maîtrisé, donc je pense que c'est une très bonne adresse pour les végétariens parce que vous avez des vraies spécialités, sachant qu'au Japon, c'est pas facile de manger végé. Il y en aura un parmi vous qui pourra aller au Japon pour tester. Nous, on a un troisième resto. Mesdames et messieurs, nous venons de faire rive gauche, rive droite, littéralement du précédent restaurant jusqu'ici en seulement 13 minutes. Et nous sommes en face de Takara, le plus vieux restaurant japonais de France. Ils sont là depuis 1950. Merde, je me souviens plus. Attendez, 2 secondes. Google. 1958. Alors, ils ont des sushis, ils ont des sashimi, mais leur spécialité, c'est quelque chose de légèrement différent. Personnellement, c'est pas mon plat préféré japonais, mais il faut quand même qu'on teste. La déco est vraiment magnifique, c'est très joli. Je viens de voir la carte. Alors, je sais qu'ici, la spécialité, c'est le shabu shabu. Enfin, le skiaki, pardon. Le truc, c'est que si vous voulez, j'ai un avis très tranché sur ça. C'est un plat où tu prends de la très bonne viande et tu la fous dans l'eau bouillante. Une viande bouillie. Donc certes, c'est un truc traditionnel japonais, mais je vais être honnête, je suis pas le plus grand fan. Donc je vais voir un peu ce qu'il y a à côté et c'est là où je regarde la carte et là je tombe sur quoi? Ankimo. Ankimo, c'est du foie gras de la mer, c'est du foie de lotte. Si vous regardez la poissonnerie Viotte, vous savez que le foie de lotte, c'est quelque chose de malade. Allez regarder la chaîne poissonnerie Viotte. C'est très bien réalisé. Ils ont tellement de choix. Franchement, ils ont un choix très large. Est-ce que vraiment on prend le shabu shabu ou le skiaki là? Petite anecdote, vous savez pas ce qui s'est passé entre les deux restos, mais on a dû marcher. Le GPS indiquait 28 minutes de marche. On l'a fait en 13. Laissez-moi vous dire que Simon a cru mourir. Sa reconnaissance. Merci beaucoup. Le premier petit à côté que je voulais vous montrer, il s'agit de l'Ankimo. C'est considéré comme le foie gras de la mer. C'est exceptionnel comme goût. C'est trop dur à expliquer, c'est du foie gras vraiment en fait. Il y a une très légère amertume, mais pas dérangeante. Et surtout, la sauce ponzu qu'on utilise, un peu acidulée, très réussie. C'est une dinguerie. Le Ika Daikon, alors là, on est sur de la sèche. Bon, à chaque fois, je sais pas comment on dit. Encorné, on va dire. Donc là, on a une petite pâte d'encorné. Par-dessus, on a du katsuobushi, donc l'aliment le plus dur du monde, qui est de la bonite séchée. Oh, bien mariné. Et bien sûr, le radis, le daikon. Très réussi, légère amertume encore une fois, mais pas dérangeante. Non, très bon. Et en attendant que la suite arrive, j'ai pris 2 pièces. Ça, c'est vraiment pour comparer avec le premier restaurant. La première chose que j'observe, c'est la présence de la feuille de shiso comme ça, qui est juste ici, qui va venir apporter un goût très différent, très végétal. Très mince. Très intéressant d'avoir mis la feuille de shiso sur le côté et pas en dessous. Et à la fin de ma bouchée, j'ai eu ce côté très végétal qui est arrivé en bouche. Ça m'a vraiment fait ce finish. Un peu comme ça dans la bouche. Genre vraiment j'ai eu tout le goût de l'oursin, pas iodé justement parce que l'oursin c'est bien fait, c'est pas iodé, c'est légèrement sucré, là c'est ce que j'ai eu. Sinon je vais faire juste un petit truc, je vais te prendre un tout petit peu de coca, histoire de me rincer la bouche là. Attends. On a le plateau de nigiri qui est arrivé. Faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que la majorité des restaurants qu'on teste aujourd'hui, le budget c'est pas le même que celui que je fais habituellement. Là aujourd'hui on est vraiment sur plus du 50-60 € par tête. Ce menu là, si je dis pas de bêtises, il était autour de 40 € quand même. La présentation est très jolie, mais c'est vrai que si je venais là juste pour un resto et j'avais cette quantité là, moi il me faudrait 4 plateaux quoi. C'est des trucs parfois qui me frustrent un petit peu, mais bon, on va juger sur la qualité. Je vais attaquer par l'encorné encore une fois. Pas bon niveau, hein. C'est assez intéressant, le riz il est assez différent des riz dont j'ai l'habitude avec les sushis. Il est très discret. J'ai mis très peu de sauce soja et je suis assez content de l'avoir fait parce que le goût de l'encorné était vraiment très puissant en bouche. J'ai rarement eu un goût de sèche aussi fort, c'est très agréable. Et c'est trop bien parce qu'en ce moment je mange énormément de bons sushis. Comme je vous dis, Yushing là ça m'a mis une énorme claque et ça m'a donné envie aussi un peu de regoûter des sushis en France, autre que Fujita voilà, Fujita c'est la maison. Mais c'est vrai que tu vois, Yushing ça m'a mis une claque, du coup ça m'a donné un peu envie de retester les nouveaux trucs et franchement je suis pas déçu, hein. Les adresses qu'on a choisies aujourd'hui, c'est que des réussites.
pas mal de mâche. Je pense que c'est volontaire, mais il a mis plus de wasabi dans celui-ci que dans celui de la sèche. Et du coup, la sensation est différente. Il a tapé plus fort. Et c'est ça qui est intéressant dans les sushis. Quand vous mettez un certain budget dans les sushis, au bout d'un moment, chaque détail est réfléchi par le chef. Donc si par exemple, il y a un riz qui est plus chaud, plus froid, plus ambré, un poisson qui est coupé de cette manière, pas d'une autre manière, si c'est un bon chef, il va y avoir une raison gustative derrière. Mais il y a aussi par exemple l'ordre. On va du sushi le moins gras au plus gras. Donc c'est pour ça que généralement le tuetolo, c'est censé être généralement le dernier qu'on mange. Et c'est pour ça que c'est le préféré de nombreux japonais. C'est un peu le bonbon de fin. Donc là, prochain sushi, la crevette. Fukuka. Magnifique. J'étais à deux doigts de dire justement que franchement, si vous n'êtes que ici pour les sushis, bon. Et là ça relance là. Ouais, là ils ont relancé la machine, tu vois, ils sont en mode attends. Comme quoi, hein, vous savez quand il y a une spécialité du resto, faut le prendre. Hein. Il y a quoi en dessous? Les légumes, tu vas avoir du chou, des champignons, des shiitake, tu vas avoir de la patate douce en vermicelle. Ok. Les légumes, c'est bientôt prêt. Je vais laisser encore cuire 1 ou 2 minutes, après je mélange la viande et vous pourrez manger aussi. Ça marche, merci beaucoup. Je continue mes sushis moi tranquillement. C'est quoi là? Oursin Ikura. C'est bon, mais j'arrête pas de penser au prix. C'est quand même 5,40 € le sushi, tu vois. À l'ancienne, c'était un kebab par sushi. Oh la vache, j'avoue, dit comme ça fait mal. Hein. T'avais la boisson en plus à l'époque. Ouais. Fais-moi une analyse Louis Santière avec le dernier. Là. C'est le meilleur celui-là. Alors Simon, comment il est? Ça a fondu sous la bouche, c'est très discret en goût, c'est pas fort par rapport à ce que j'ai pu goûter chez le Papi Sushi. C'est pas bon signe. Hein? Ouais, quoi, vas-y. Non, moi je trouve que c'est un bon sushi. Ce qui vous a donné envie de le manger, à vous de juger. Moi perso, je le trouve mi-tiers du coup. Il est temps de passer à la spécialité du lieu, c'est-à-dire sukiyaki. C'est à quoi il sert ce jaune d'œuf? Moi, je l'aurais mis à l'intérieur. Non. D'accord. C'est ça. Je prends un peu un morceau de viande comme ça, je le trempe à l'intérieur, je le mets dans mon assiette et après je mange. Ne venez pas ici pour les sushis. Largement mieux, ça. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On a pris un truc Wagyu ski, je crois que c'était 37 €. Attends, je vais te faire mon enfant Simon. Je vais te faire goûter la viande là. Voilà. Moi, je sens bien l'œuf, ça me fait du bien. Je sens peut-être pas assez la viande du coup. Ouais, je suis un gros viandard, moi. C'est ça le problème. Avec le bouillon, ça atténue un petit peu le goût. J'ai moins de sensation que de taper un bon steak, tu vois. Ah bah ça c'est sûr. Ça sera jamais le niveau d'une viande grillée, tu vois. Mais il faut reconnaître qu'il y a des sukiyaki qui sont meilleurs que d'autres, et là franchement, je comprends pourquoi c'est la spécialité du resto. Oh, regarde là, elle est en forme d'étoile la carotte. Oh là là, c'est comme pour les enfants. Ah, attends, ça c'est une tuerie ça. Hop là, on partage pas. Le plat fonctionne bien, le plat japonais c'est vraiment ça. C'est pas facile à trouver même au Japon pour être honnête, parce que c'est un plat qu'on fait à la maison. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de plats japonais de maison aujourd'hui. Les sushis je les trouve bons pour être honnête, mais je recommande plus ça que les sushis. Il faut prendre le sukiyaki. C'est quand même très original, c'est très différent de ce qu'on propose d'habitude dans les restaurants japonais. Mention spéciale au Ankimo, le foie de l'autre qui était vraiment exceptionnel. Je l'ai encore en bouche, je vous avoue c'est le truc que j'ai pris en dessert quasiment. J'adore ça. C'est là où je regarde finalement, j'ai mangé des produits japonais assez rares à trouver aujourd'hui. On a vraiment quelque chose au début qui est très centré sur la variété de poissons, de chirashi qu'on pouvait avoir. J'étais très content d'avoir vraiment en tout cas des ingrédients que je ne vois pas d'habitude en France. Ensuite, il y avait la partie izakaya avec les entrées. Franchement, les entrées, qu'est-ce qu'elles étaient bonnes. Ça c'est vraiment, je peux pas faire plus cuisine authentique japonaise que ça. Et à la fin, là vraiment la surprise quand même avec le sukiyaki qui est très sympa. Pour le coup, c'est un peu sous-côté, j'ai l'impression, Takala. Et bien sûr, n'hésitez pas à acheter un hoodie brodé sur la boutique Oni pour justement participer au concours Voyage au Japon qui permet de gagner 2 billets d'avion aller-retour Paris-Tokyo et aussi 9 nuits d'hôtel à Tokyo aux dates de votre choix. Écoutez, merci beaucoup de regarder la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.